premier cas d'usage va être celui du compte-rendu d'intervention où l'utilisateur peut avoir à annoter une image, par exemple, qu'il a prise sur le chantier. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai déposé une image de fuite d'eau un peu grossière, je vais cliquer sur continuer, et je vais pouvoir cliquer sur l'image, là où ça m'intéresse, et remplir des champs que j'aurais prédisposés, enfin que le maker aura prédisposé en amont. Donc là, par exemple, je peux mettre bonjour, j'ai sélectionné l'option A, je clique sur terminer, et je peux, en cliquant de nouveau sur l'élément que j'ai ajouté, je peux le modifier. Donc là, par exemple, mettre option B. Et je peux ajouter autant de points qui m'intéressent. Donc là, je vais mettre option A, au revoir. Et la force de cette fonctionnalité, c'est qu'une fois que cette image est annotée, je vais pouvoir l'enregistrer et la réutiliser dans une génération de documents, par exemple, pour que l'image s'affiche sur le rapport du compte-rendu d'intervention. Un deuxième cas d'usage lié au champ PDF dynamique est celui du formulaire à remplir. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur importer un fichier, je vais sélectionner le document que je souhaite remplir. Il est aussi possible d'imposer le document à remplir. Je clique sur continuer et là, je vais pouvoir, comme tout à l'heure, cliquer aux endroits que je souhaite remplir. Donc là, je mets par exemple mon prénom. Et là, on voit bien que non seulement c'est pas exactement la même couleur, j'ai choisi de remplir en bleu marine, mais surtout que j'ai enlevé l'icône, le pin en fait qui servait tout à l'heure à localiser sur l'image la fuite d'eau ou la remarque que je souhaitais faire. De sorte que ça fasse l'effet d'un formulaire. Donc là, je continue. Je remplis encore quelques éléments. Et je vais pouvoir cliquer sur continuer. Et là, j'ai bien mon formulaire rempli sous format PDF que je vais pouvoir réutiliser dans toute l'application, notamment par exemple dans de l'envoi de mail en pièce jointe.